Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs courantes à éviter lors de la préparation d'un diffuseur de médicaments portables. Ces étapes sont essentielles pour garantir la sécurité du patient et l'efficacité du traitement. Première étape, lors de la phase de remplissage du diffuseur, attention de ne pas trop serrer la seringue sur le port de remplissage. En fait, je vais visser de 3/4 de tour. Dès que je sens que j'ai une étanchéité, j'arrête. Sinon, il y a un risque de fendre ce port de remplissage, d'avoir une fuite et d'être obligé de changer de diffuseur. Ensuite, je vais positionner le piston de ma seringue sur un plan de travail propre, voire un champ de table, prendre le corps de la seringue à deux mains et je vais ensuite appuyer. Cette méthode va d'une part vous faciliter la tâche pour remplir le ballon réservoir et surtout éviter de fendre à nouveau ce petit port de remplissage parce que lorsqu'on tient le diffuseur d'une main, la seringue d'une autre, il y a un risque de casser ce port de remplissage. Deuxième erreur à éviter, lors de la purge de la ligne de perfusion, toujours vérifier le perlage de la solution au bout de la tubulure avant de la connecter au cathéter du patient. C'est le seul moyen de s'assurer que le diffuseur fonctionne correctement. Donc, la ligne a été purgée, je vérifie le fameux perlage ici. Ensuite, donc, je vais clamper, bien sûr, remettre la petite protection, l'évent de dégazage qui est situé sur le filtre à particules, petit évent de dégazage, bien le laisser libre. Éviter de le mettre, par exemple, sous un hydrofilm tel qu'un Tegaderm. Troisième erreur à éviter, confondre le régulateur de débit qui se trouve en principe très proche de la connectique et le filtre antibactérien avec son évent de dégazage. Le régulateur de débit, il doit être collé impérativement sur la peau du patient à proximité de la connectique du cathéter du patient. Et enfin, quatrième point, quatrième erreur à éviter, lorsqu'on déclampe la tubulure d'un diffuseur qui est resté clampé pendant plusieurs minutes, il faut obligatoirement rouler la tubulure entre les doigts de façon à enlever l'applicature, surtout sur les tubulures qui n'ont pas de DEHP installable sur lequel on reviendra plus tard.